Moi, j'ai eu la chance qu'elle me parle parce que souvent, les enfants ont peur de dire à leurs parents parce que les agresseurs sont constamment là. Ils sont trop proches de la victime. Quand elle voyait quelque chose qui leur refait penser à son agresseur, elle tremblait. Ce que je sais, c'est qu'elle m'a tout dit. Comme elle dit, elle a tout balancé. À La Réunion, on parle de violences presque systémiques. S'agissant des violences faites aux mineurs, elles sont régulières, elles sont souvent graves. Il faut qu'on soit tous en capacité de pouvoir les gérer. On dénonce pas un étranger, un inconnu, on dénonce voilà, un membre de sa famille. Ça rajoute des freins aux révélations, souvent. Comment dénoncer ceux qui nous ont mis au monde, ceux qui sont censés nous protéger, prendre soin de nous. C'est compliqué pour les enfants, oui. Je pense qu'on peut être agressé partout, mais par contre, malheureusement, l'endroit le plus insécure au monde, c'est chez soi. Ce soir-là, je voyais qu'elle avait le regard fermé. Et tout d'un coup, elle me dit, en pleurant, « Je veux plus aller chez ma reine ». Et là, je lui dis, alors dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Tonton qui lui dit, on va jouer à attraper. Et là, je lui dis, c'est quoi attraper? Et là, elle me raconte tout ce qu'il lui faisait. Comment ça a pu arriver à ma fille? Et moi, j'ai rien vu. Tu te sens coupable? C'est un enfant. Comment on peut faire ça à des enfants? C'est inimaginable, en fin de compte. Elle voulait voir notre médecin. J'ai dit, d'accord, on va aller en urgence chez le médecin. Là où mon docteur est intervenu, c'est qu'elle a pris les choses en main et ça a vraiment, vraiment, vraiment fait du bien. Quand la maman est rentrée, elle était très grave, très fermée. Et quand je lui ai dit, vous venez pourquoi? Est-ce que ça va? Tout de suite, elle me dit, c'est pas moi qui parle, c'est elle. Tout de suite, je me dis, il faut absolument qu'elle se sente écoutée et qu'elle se sente crue. Il fallait non seulement l'entendre, mais aussi bien le restituer dans les moindres détails pour pas que cette parole se perde, et notamment pour les éléments de l'enquête, pour écrire mon signalement. J'ai appelé l'unité de médecine légale, j'ai eu le médecin légiste qui était là. Je lui ai expliqué la situation et je lui ai demandé est-ce que l'équipe pouvait recevoir cet enfant maintenant. Et il me disait, ben oui, ils ont une place, notamment par rapport à l'audition filmée, de pouvoir faire en sorte qu'on recueille les preuves tout de suite. Ça a été important pour la suite de la procédure. Donc j'ai rappelé le procureur, j'ai fait mon signalement et je l'ai bien précisé que je ne l'ai pas examiné. Moi, j'étais là pour l'orienter, pour que quand l'examen se fasse, ce soit une seule fois et pas plusieurs personnes qui viennent pour la toucher alors qu'elle venait de dire à quel point son corps avait été malmené. C'est au cours de l'enquête qu'on a compris qu'il y a eu plusieurs agressions. C'est là qu'on est tombé des nues parce qu'on n'avait rien vu. C'est une petite fille très forte. J'espère que ce procès se passera très vite, mais faire en sorte que ma fille vive son enfance.